bienvenue dans Very Hard. Vous avez sans doute entendu parler des micros 8 bits et de leur graphisme composé d'énormes pixels. Cela tombe bien d'ailleurs, car ce n'est précisément pas de ça dont je vais vous parler. Non, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une innovation majeure qui peut paraître anodine, mais qui a pourtant bouleversé les perspectives de la micro-informatique domestique, le scrolling hardware. En 1977, l'Apple II fut le précurseur d'une révolution, l'arrivée de la micro-informatique dans les chaumières. En ces temps-là, le mot scrolling n'avait pas la même signification qu'aujourd'hui. Le scrolling représentait, à l'époque, la capacité de la machine à faire défiler un texte afin de le lire. Cette fonction ne nécessitait que peu de fluidité, les caractères se déplaçant verticalement de 8 pixels en 8 pixels. Suffisant pour du texte, mais complètement inapproprié pour le reste. Autant dire que cette génération de micros n'était clairement pas conçue pour les jeux d'action. Du côté des consoles, le constat était presque similaire. En cette fin des années 70, faire défiler un décor en bitmap relevait du défi technique. Quelques tentatives de scrolling furent tentées, mais celles-ci s'avérèrent peu convaincantes car trop saccadées. Les développeurs de l'époque durent donc se résigner au fait que le hardware de leur machine n'était clairement pas conçu pour cela. Dans le domaine de l'arcade, certains programmeurs firent néanmoins preuve d'ingéniosité pour donner l'illusion d'un mouvement. Skyrider, par exemple, utilisait des rasters pour reproduire le défilement d'un rouleau de jeu électromécanique. Un exploit technique bluffant pour l'époque. Autre exemple, Superbug utilisait un scrolling software qui était possible grâce au nombre peu élevé de blocs graphiques composant le décor. La plupart des autres productions employaient, elles, divers sprites comme ces étoiles pour donner une impression de mouvement. Petit à petit, les programmeurs expérimentèrent de plus en plus le scrolling. Leur but étant de briser les limites de l'écran fixe afin d'offrir d'autres perspectives aux jeux vidéo. Dans Defender, ce fut ainsi le déplacement de blocs de pixels nommés tiles formant le contour des décors qui fit office de scrolling. Car la mémoire et les processeurs graphiques de l'époque étant encore trop archaïques, le temps de calcul se révélait trop important pour déplacer la totalité d'un écran détaillé. Néanmoins, 2 ans plus tard, en 1981, le hardware fit des progrès probants. On vit alors débarquer des productions aux défilements les plus divers. Scrolling horizontal, vertical et même multidirectionnel, comme ici dans Rally X. De nouvelles possibilités s'offrirent pour les programmeurs en arcade. Mais ces progrès techniques ne concernaient pas les micros. Une situation qui allait malgré tout ne pas tarder à changer. En effet, dès 1978, les ingénieurs d'Atari se mirent au travail pour créer le successeur de l'Atari 2600. Parmi eux, un certain Jay Miner élabora des puces spécialisées permettant d'afficher plus de sprites et surtout, grande innovation, un scrolling hardware. Mais malheureusement pour la relève de l'Atari 2600, le président d'Atari, Ray Kassar, décida d'être avant tout présent sur le front de la révolution micro-informatique familiale. Les coprocesseurs graphiques Antic et CTIA furent donc inclus dans les Atari 400 et 800, les premiers micro-ordinateurs de la firme américaine. En faisant donc les premiers micros à posséder un scrolling hardware. Commodore, frère ennemi d'Atari, connut lui aussi une situation similaire. En effet, son coprocesseur graphique, le VIC-2, fut initialement conçu pour le marché de l'arcade. Mais les éditeurs dans ce domaine ne furent pas séduits par cette nouveauté et refusèrent de l'employer. Les concepteurs du Commodore 64 décidèrent alors de l'inclure dans leur nouvelle machine domestique. Le VIC-2, en plus de pouvoir afficher des sprites, était lui aussi doté de la capacité à gérer un scrolling hardware. Ce défilement enfin possible offrit de nouvelles perspectives aux programmeurs et donna une autre dimension aux titres les plus mythiques du Commodore 64, comme Uridium ou X-Out. Le game design des jeux s'en trouva profondément modifié et cela marqua le début de la seconde génération des jeux 8 bits. Et c'est ainsi que ces premiers micros se retrouvèrent dotés d'un scrolling hardware grâce à des puces initialement destinées aux jeux vidéo. Pour la petite anecdote, lors du CES de janvier 1982, une équipe de Japonais entreprit de percer le secret du Commodore 64, alors à l'état de prototype. Ils n'hésitèrent pas à carrément le démonter en plein salon sur leur stand. Alors, est-ce que Super Mario Bros doit une partie de sa réussite aux innovations du Commodore 64 en matière de scrolling? Nous ne le saurons sans doute jamais, mais la question mérite en tout cas d'être posée.